J'ai essayé de les prendre. Coucou, Daisy et Luna. Oh, oh. Salut, alors aujourd'hui je vous retrouve avec Luna. Coucou. Oui, j'ai pas réussi à prendre les deux en même temps, comme vous avez vu, c'était la catastrophe. Comme vous venez de voir, j'ai adopté deux lapines donc qui ont été abandonnées. Donc je vais vraiment vous expliquer leur histoire dans cette vidéo, comment ça se fait que j'ai adopté deux lapines et qu'est-ce qui s'est passé finalement depuis la dernière vidéo Avoir un lapin. Bon, on va commencer par quelque chose qui est un peu douloureux, en tout cas pour moi, qui est un peu dur à dire, mais voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai perdu ma lapine, donc qui s'appelait Nala, qui faisait partie de cette catégorie Avoir un lapin, qui faisait partie entièrement de ma vie. Voilà, je souhaite vraiment pas en parler en vidéo parce que c'est encore très douloureux, c'est encore très difficile, et en plus en parler à l'oral comme ça, c'est vraiment horrible. Donc du coup, je vous ai consacré un post sur Instagram où je vous ai expliqué un peu les circonstances dans lesquelles elle était décédée. Malheureusement, elle est décédée il y a presque 2 mois d'une crise cardiaque. Voilà, ça a été très soudain malheureusement. En fait, ça faisait pile 1 mois que Nala était décédée. Et en fait, j'arrivais pas à m'en remettre tout simplement. Du coup, je me suis dit que en fait, j'allais adopter un lapin qui a été abandonné pour lui donner une seconde chance en fait. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai adopté deux lapines et voilà, leur petit parcours finalement. J'ai commencé à regarder beaucoup d'associations qui avaient des lapins en fait abandonnés. Je suis tombée sur beaucoup d'associations. Si ça vous intéresse... Coucou Luna. Si ça vous intéresse, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Je suis allée sur le site secondechance.org et j'ai vu l'annonce de ces deux lapines qui s'appelaient Cacahuètes et Noisettes. Et en fait, ce site regroupe beaucoup d'associations en fait. Et ça permet de vraiment avoir voilà, tous les animaux abandonnés sur un seul site. Donc j'ai contacté l'association qui avait ces deux lapines. Donc elle m'a dit que voilà, c'était vraiment dans l'urgence parce qu'elles restaient en cage toute la journée. Donc elles avaient 2 cages séparées, une cage chacune, et elles ne sortaient jamais, ou elles avaient quelques petites balades parfois dans la journée, mais c'était très très peu. Si vous suivez mes vidéos sur Avoir un lapin, vous savez que les lapins en cage, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais alors pas du tout. Donc moi, voir ça, c'était complètement inacceptable. Genre vraiment, ça me fait tellement mal au cœur que je peux pas laisser faire ça en fait. Normalement, vous devez les récupérer vaccinés, stérilisés. Sauf que là, c'était clairement en état d'urgence. Elle vient de courir tout le long de la pièce. C'était vraiment en état d'urgence, donc du coup on va faire ça après. Et puis elles sont très très jeunes. Comme vous avez vu, c'est vraiment des petits bouts de chou, vraiment toutes petites. Donc du coup on va faire la stérilisation à leurs 6 mois. Elle vient de courir encore une fois. Et les vaccins, on va les faire très très vite. Mais vraiment l'important avant tout ça, c'était vraiment que je les récupère, qu'elles puissent se faire à leur nouvelle maison et qu'elles puissent être sereines quoi, et libérées de leur cage quoi. Donc en fait elles ont été abandonnées chez un pet sitter, donc c'est comme un babysitter mais pour les animaux. Normalement elles devaient rester 1 semaine et malheureusement elles sont restées 1 mois donc chez la pet sitter. Donc en fait, c'est des gens voilà, qui voulaient faire garder leur lapin, ils sont jamais revenus. Donc Facebook bidon, numéro de téléphone non valide. Donc du coup, voilà, elles sont restées 1 mois en famille d'accueil. J'ai oublié de dire qu'elles étaient sœurs et pour moi c'était impensable de les séparer en fait. Vraiment d'en prendre qu'une. Non, pas du tout. Donc je me suis dit, je vais les prendre toutes les deux. Elles ne seront pas séparées, elles seront rassurées d'être ensemble. Et je me suis dit, même quand je serai pas là la journée parce que je suis au travail, je suis à l'école, au moins elles ont un point d'appui, elles sont toutes les deux, elles se réconfortent et tout ça. Là, elles se font des bisous, elles sont trop mignonnes. L'arrivée dans la maison s'est super bien passée. Vous allez voir en image qu'elles étaient très mignonnes. Elles faisaient des petits pas tout chauds, tout mignons.
Donc voilà, elles ont mis quelques heures à s'adapter. Donc voilà, au début elles se rentaient partout. Donc elles vivent dans mon salon qui est sécurisé à 100%, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas se mettre sous les meubles qui sont dangereux pour eux, c'est-à-dire en dessous le meuble télé, là où il peut y avoir des fils. Tous les fils sont cachés derrière des meubles ou en hauteur, ou enfin vraiment c'est inaccessible. Vu que j'avais Nala avant, c'est vrai que l'appart était idéal pour avoir des lapins. Donc voilà, je les ai laissés pendant quelques heures faire leur petit tour. J'avais enlevé les cages, j'avais juste laissé les bacs pour qu'elles puissent reprendre leur marque vu qu'il y avait leur odeur à l'intérieur. Ensuite, pour ce qui est du contact, je les ai complètement laissés parce que j'ai remarqué en fait dès le départ qu'elles étaient vraiment apeurées par les mains surtout des humains en fait. Donc je pense que vu que c'était des lapines qui ne sortaient jamais, je pense qu'en fait les gens prenaient ces lapines, donc du coup avec les mains, la prenaient puis faisaient des câlins ou j'en sais rien, le mettaient sur le dos, enfin vraiment des choses à pas faire. Et vu qu'il n'y avait aucune relation de confiance avec ces personnes-là, et bah c'est vrai que pour le moment c'est un peu dur de les approcher. J'ai réussi à avoir des premiers câlins, donc ça je suis très contente. Je réussis à les prendre, je réussis à les caresser, à les approcher sans qu'elles partent. Au début c'était impensable de les approcher sans qu'elles partent et qu'elles se cachent. Donc voilà, moi ça m'a fait énormément de peine. Mais voilà, faut vraiment ne pas brusquer l'animal. Donc voilà, là je suis vraiment en train de construire une relation de confiance avec elle, c'est-à-dire de m'approcher sans qu'elle ait peur. Et j'ai trouvé une astuce. Donc si vous avez des problèmes avec votre lapin ou votre lapine, si elle a peur des mains, vous vous approchez avec le visage, tout simplement en fait. Et moi c'est ce que je fais, et souvent je reste des heures allongée au sol, j'attends qu'elle vienne. Et c'est vrai qu'elles me sentent le visage, elles se mettent sur moi, donc il faut vraiment les laisser venir à vous et vraiment pas les brusquer. Pour le moment, la liberté se passe très très bien, elles courent partout, elles font des bonds, mais vraiment de 1 mètre, j'ai jamais vu ça. Alors qu'elles sont toutes petites comme ça, genre vraiment elles sont rikiki, surtout Luna, mais ça fait un bien fou en fait de voir des animaux heureux. Et je me rappelle que le premier jour, après quelques heures, une fois qu'elle s'était un peu habituée à l'environnement, à moi, elles couraient partout, elles faisaient des bonds, mais comme si en fait elles avaient jamais connu la liberté. Enfin, en même temps elles ont toujours vécu en cage, donc c'est normal qu'à un moment quand on connaît la liberté, waouh, on découvre, et c'était merveilleux à voir. Et ouais, c'était hyper émouvant en fait de les voir aussi heureuses. Elles sont tout le temps ensemble, enfin voilà, elles sont vraiment adorables. Et le truc qui est fou, c'est qu'elles sont propres. C'est-à-dire qu'elles vont dans leur cage, dans leur litière même, pour faire pipi caca. Mais en ce moment, Daisy se rebelle un petit peu. Elle commence à faire caca un peu à côté de la cage. Et donc voilà, j'essaye de lui réapprendre à être repropre, mais je pense qu'elle est un peu déstabilisée. Donc voilà, bientôt vous allez retrouver des vidéos sur leur environnement. Donc je vais vous montrer leur cage, comment j'ai un peu tout bidouillé pour pas qu'elles aillent en dessous les meubles, comment j'ai caché les fils, etc. Je vous montrerai tout ça. Je vous montrerai également leurs jouets, leur alimentation, voilà, je vous parlerai de leur vaccin, je vous parlerai un peu de tout ça plus en détail que ce que je l'ai fait auparavant. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de vous présenter mes petites louloutes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et aussi n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche quand vous vous abonnez, comme ça vous avez une notification de mes nouvelles vidéos. Et comme vous avez pu voir, je reprends le rythme de vidéo normal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur mes lapinous et mes autres vidéos. Je vous fais de gros bisous. Ciao!